Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver dans ce deuxième numéro du grand dossier sur Afro Info dès 5h43 et à la une de cette nouvelle édition. Ils ont été présentés aujourd'hui, vendredi, à la presse. C'est dans la capitale congolaise Kinshasa, au siège de renseignement militaire. Un échantillon de 5 personnes impliquées activement dans le recrutement et le ravitaillement des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Dans cet échantillon figurent le député Ali Ongera, Hop Sabini, respectivement élus de Walikale et Rutshuru. Selon l'armée congolaise, ces deux élus provinciaux du Nord Kivu et autres complices avaient pour rôle de sensibiliser les jeunes, de les recruter et de les nourrir. Notez que parmi les complices, l'on trouve des conseillers du gouverneur du Nord Kivu, dont Cyril Muhongia du parti PPRD. Et puis parlons à présent de la situation sécuritaire qui prévaut dans les territoires de Massissi. Les affrontements ont repris depuis tôt le matin de ce vendredi 8 mars 2024 entre le rebelle du M23 et le résistant Wazalendo près de l'agglomération de Mweso dans les chefferies de Bachali, c'est en territoire de Massissi. Nos sources dans la zone font savoir que ces accrochages se concentrent à plus ou moins 6 km de Mweso centre, notamment à Mbouhi au sud-ouest et pilote sur la route Mweso-Kashuga. Des détonations, des tirs à armes lourdes et légères se font sentir jusqu'à présent. Ces nouveaux combats interviennent au lendemain de la percée des résistants Wazalendo près de Mweso, après avoir réussi à repousser le rebelle du M23 et sont indiés de leur position stratégique, notamment celle de Bushanga et Muhongozi, coupant ainsi la route Kishanga-Mweso. Toujours dans ce même contexte, alors que les conditions des déplacés dans plusieurs camps restent dramatiques, la coalition Armes 23 RDF AFC poursuit des attaques sur plusieurs axes. Ce vendredi 8 mars, le village de Katanda et Maïmoto, à quelques kilomètres de l'entrée de Vichumbi, sont passés sous le contrôle de la coalition. Selon plusieurs sources locales, la cité des Kanyabayonga dans les territoires de Lubero est désormais surpeuplée par le déplacé venu de zones touchées par les affrontements. Il y a plusieurs déplacés qui affluent ici à Kanyabayonga, selon une source contactée par Daniel Michombero, un confrère. Les M23 vient de prendre le contrôle du village des Katanda et Mayamoto à l'entrée de la cité de Vichumbi. Le long mouvement de la population se poursuit entre Vichumbi, Kanyabayonga, Butembo et vers les territoires de Walikale. Et toujours jusqu'à ce matin à 10h52, le rebelle du M23 n'a pas encore foulé les sols de localité de Boalanda et Somi-Kivu depuis les affrontements d'hier à Mweso et ses alentours, constatant le sous-effectif de rebelles qui se concentre sur d'autres localités pour tenter de les conquérir. Les résistants patriotes, de leur côté, ont déclenché des combats et ont pris le contrôle de Muhongozi et les environs de Mweso, notamment Bushanga, Mbouhi, Bukama, Nyenyeri et Motonda. Dès les premières heures de ce 8 mars, les affrontements se poursuivent autour de la cité des Mweso où le Wazalendo se montre déterminé à déloger les M23 qui sont venus attaquer les positions de résistants Wazalendo à Bukama et Mbouhi occupées par toujours ce jeune résistant. Et puis toujours dans le même cadre, la situation sécuritaire, par contre, dans les territoires de Nyiragongo, cela fait quelques jours qu'il n'y a pas eu des affrontements signalés, en tout cas un calme précaire s'observe dans les territoires de Nyiragongo.
Et un calme est observé depuis hier 7 mars à Nyawaranga dans le groupement de Bijombo en territoire d'Ouvira. C'est au sud Kivu où des combats avaient opposé la veille des miliciens Twirwaneho et alliés à une patrouille mixte de combat FARDC et l'armée burundaise. Les bilans fait état de 3 morts et plusieurs blessés selon des sources militaires. La patrouille mixte des combats de la Task Force quittait le village Mugeti et s'est dirigée vers la zone de Nyawaranga pour identifier les positions avancées des Twirwaneho avec leurs alliés. Avant d'arriver au sommet, les militaires congolais et burundais avaient été repérés par les assaillants. Ces derniers ont quitté les sommets et sont venus tendre l'embuscade au pied de la montagne en utilisant les 2 rives de la rivière Kanangananga. De sources locales affirment que les assaillants ont lancé une requête sur la patrouille. 3 éléments de forces armées de la République démocratique du Congo sont tombés sur le champ de bataille. Un autre a été blessé dans les échanges des tirs qui sont suivis. Un commandant de bataillon de Twirwaneho du nom de Moudakikwa a été tué et 3 autres miliciens et blessés. La Task Force a réussi à déloger l'ennemi. TT confirme que cette attaque, il s'agit plutôt des Amici TT qui confirment cette attaque qui s'est passée loin du village dans la brousse des Nyawaranga où il y a absence de la population civile. La source militaire, de son côté, n'épargne donc un mouvement de population civile à la suite de cette attaque, du fait que toute la zone vers Kinyamba et Bijabo est occupée par les combattants du groupe Twirwaneho et alliés. Le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 Sud Kivu, le lieutenant Marc et Longo a promis de se prononcer là-dessus. C'était là tout ce que nous avons prévu pour vous dans ce 2e numéro du grand dossier sur Afro Info 10 à 43, Balandina Bisso, Bobo Sanete. Les déplacés ne cessent d'arriver en grand nombre ici à l'est de la République démocratique du Congo. Certains sont dans le camp des déplacés de Lushagala, de Boulengo et d'autres dans les territoires des Nyiragongo. Vous êtes sans pour autant oublier que dans les territoires de Massissi, dans les territoires de Rutshuru, en tout cas, les affrontements ont causé un déplacement massif de population, ce qui joue aussi sur les degrés d'alimentation de la population ici à l'est de la République démocratique du Congo. Goma est confiné en quelque sorte. De part et d'autre, il n'y a pas moyen de s'approvisionner en denrées alimentaires. Alors, les déplacés des guerres se trouvent aussi dans un casse-tête parce qu'ils n'ont pas à qui demander. Mis à part les aides humanitaires des différentes organisations non gouvernementales, la population, chers compatriotes, vous pouvez aussi aider de votre mieux ces déplacés des guerres-là qui n'ont rien, qui n'ont pas d'abri, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas d'occupation pour subvenir à leurs besoins. Alors, vos aides sont vraiment les bienvenues. Vous avez notre numéro, vous avez le numéro de notre consoeur Santish Sringa et ça pour autant oublier. La ville de Goma est aussi confrontés à une difficulté d'approvisionnement en eau potable, une difficulté qui s'ajoute à celle des déplacés des guerres. Il y a des enfants qui errent les rues de la ville de Goma en train de quémander, ne fût-ce que quelque chose pour avoir à manger. Alors, votre aide leur sera vraiment d'une très grande importance. N'hésitez pas à donner votre aide via notre numéro, mais aussi vous pouvez appeler notre consoeur Santish Sringa pour avoir plus de détails. Alors, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du grand dossier sur Afro Info 10 à 43. Likez pour sécuriser la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne. D'ici là, portez-vous bien.